Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Phénomène grandissant sur la toile, aujourd'hui, nous allons parler des backrooms. Mais oui, je veux bien parler de ce phénomène né en 2007 via des internautes qui ont écrit ensemble l'histoire des archives terrifiantes de la fondation SCP. Si vous ne connaissez pas les SCP, si vous vous demandez encore de quoi il s'agit, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans le petit d'une vidéo que j'avais faite précédemment sur ma chaîne YouTube. De la visionner va peut-être vous aider pour la compréhension de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour pas louper mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Bon, de toute façon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler des SCP, mais des backrooms. Et si je lis les deux ensemble, c'est très simple. Les gens ont tendance à identifier les backrooms comme étant le nouveau phénomène SCP. Je m'explique. L'ampleur du phénomène est similaire à celle des SCP, et nous sommes ici sur un même schéma. C'est les internautes qui sont à la base de cette invention. Alors, invention à prendre avec des pincettes, il y en a certainement parmi vous qui croient réellement aux backrooms. Et c'est libre à eux, libre à vous d'y croire, bien entendu. Et on en reparlera plus tard à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ce que sont les backrooms, tenter de tirer le vrai du faux et vous expliquer pourquoi cet univers intriguant. Allez, c'est parti, let's go! Si vous ne faites pas attention et que vous finissez par no clip de la réalité, et cela au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieux tapis humides, une multitude de murs jaunes et le bruit de fond sans fin des lumières électriques bourdonnant au plafond. Vous serez alors piégé dans approximativement 1,553 milliard de kilomètres carrés de pièces vides et segmentées aléatoirement. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce que soyez-en sûrs, elle vous a entendu aussi. Ce texte est en réalité la traduction du premier résumé trouvé sur internet concernant les backrooms. Il s'agit de l'origine, de l'apparition du mythe sur le web. Associé à ce texte, une image, une sorte d'appartement vide aux murs jaunes, avec cette atmosphère si particulière, si angoissante. Je sais pas vous, mais ça me prend à la gorge quand je vois ce type d'image. Il n'y a rien d'anormal à première vue, mais on sent que c'est louche quoi. Il y a une sorte de bug dans la matrice. Et en réalité, c'est cette image, la véritable origine des backrooms. Car c'est en voyant cette image nauséabonde qu'un utilisateur de 4chan a écrit le texte que je vous ai lu précédemment. Les deux ont alors décidé de fusionner et les backrooms étaient nés. Bienvenue dans le niveau 0. Les backrooms, en français les arrière-salles, est une légende urbaine effrayante mise au rang des creepypastas et largement diffusée sur internet. Elle raconte l'histoire d'endroits accessibles en se no-clippant dans la réalité. Alors le no-clip, pour celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo, ça ne doit pas vous être inconnu, C'est un terme qui se réfère au fait de traverser les murs d'une salle dans un jeu vidéo. Et selon la creepypasta, on pourrait se no-clip dans notre propre réalité. Mais alors si vous y arrivez, gare à vous, car vous risquez de tomber dans ces fameuses backrooms. Ces backrooms sont donc considérés comme une sorte de monde parallèle, une dimension vide, possédant plusieurs niveaux. Niveaux d'ailleurs qui utilisent quasiment tous l'esthétique dite liminaire. Cette esthétique est associée à de grandes pièces vides, basiques et répétitives, qui semblent familières mais totalement abandonnées et vides, figées, troublants, inquiétants. C'est souvent des endroits de nature transitoire, des couloirs, des salles d'attente, des halls d'école, où il y a en général pas mal de monde habituellement. Mais là, l'espace semble vide. Cette esthétique se rapporte à plusieurs sentiments assez singuliers. Une sorte de sentiment d'étrangeté, de nostalgie aussi car ce sont des lieux qu'on a souvent rencontrés durant notre vécu, mais également un sentiment d'appréhension. Que s'est-il passé ici? Pourquoi est-ce vide? Des questions qui restent en suspens. Et étrangement, je vais vous parler de quelque chose qui va vous sembler familier, mais ne vous est-il jamais arrivé d'être seul, chez vous, ou quelque part, sans aucun bruit autour, puis de commencer à fabuler? Votre cerveau commence à associer le moindre bruit à des pensées angoissantes. Ouais. Je pense que vous connaissez ça. Si cela vous est déjà arrivé, sachez que c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme typique, mécanisme que l'on retrouve du coup dans les backrooms, et qui est à la base de l'esthétisme liminaire. Des endroits de vie tout à fait banals, classiques, qui deviennent sinistres, étranges, et soudainement extrêmement effrayants
lorsque l'on se rend compte que ces endroits sont bel et bien remplis de vie, de mouvement, et que cette fois, cela ne vient pas de notre esprit, mais bel et bien des monstres qui y vivent, et où nos pires angoisses prennent vie en réalité. Les backrooms sont la personnification de cette angoisse que l'on a tous expérimenté au moins une fois dans sa vie. Comme je vous l'expliquais précédemment, cette légende a vu le jour sur l'image board 4chan, où elle a gagné très rapidement en popularité, similairement à la fondation SCP. Et cela a donné naissance à plusieurs sites d'écriture, comme la fondation SCP, des sites d'écriture collaborative, dont un qui est actuellement traduit en plus de 7 langues. Et c'est via le fil de discussion posté sur le board /x/ de 4chan le 14 mai 2019 que les backrooms sont nés. Ce jour-là, un utilisateur anonyme a demandé aux membres de poster des images perturbantes, dans le but de se faire peur, de nourrir leur envie de glauque. Et vous connaissez désormais la suite. Avec la montée de la popularité de ce post, plusieurs mèmes et histoires furent créés à la base de cet univers. Plusieurs sites ont vu le jour, des courts-métrages et même des tas de jeux vidéo indés, parfois très réussis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch car cette semaine et la semaine d'après, on part découvrir ensemble des petites pépites de jeux vidéo autour des backrooms. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, on vous attend sur Twitch les amis. Néanmoins, et malgré que cette œuvre semble fictionnelle, une énigme reste en suspens. La localisation géographique de la photo originelle du post 4chan reste encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, totalement inconnue, ce qui rajoute encore plus de mystère au phénomène. Depuis, bien sûr, plusieurs hypothèses ont été émises, par exemple le fait d'avoir été généré via ordinateur, via intelligence artificielle, mais on n'est sûr de rien. Il faut savoir que la légende urbaine des backrooms a souvent été associée au concept de Kenopsia, originellement théorisé sur le site de The Dictionary of Obscure Sorrows, étant décrit comme l'atmosphère sinistre et mélancolique d'un endroit habituellement bondé, mais étant aujourd'hui abandonné et silencieux. Mais également au concept d'anémoia, étant décrite cette fois comme un sentiment de nostalgie pour une époque jamais vécue par la personne le ressentant. Concept que l'on retrouve totalement dans l'esthétisme liminaire dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque je vous expliquais au tout départ que les backrooms étaient les nouveaux SCP, en réalité les deux phénomènes sont intrinsèquement liés. En effet, en découvrant les backrooms, on se rend compte que l'esthétisme très glauque et inquiétant qui y règne est extrêmement proche de celle que l'on retrouve dans les SCP. C'est parce que tout simplement les backrooms font partie d'un tout, d'un lore, d'une mythologie horrifique mise en place par les récits écrits de façon collective et tentaculaire et en cours d'écriture depuis plus de 15 ans. La fondation SCP. Il faut savoir en réalité que des tas de séries, de jeux vidéo ou d'autres esthétiques même, que l'on découvre sur internet sont totalement reliés à l'univers des SCP. Donc en fait, à notre époque, quand on était enfant, on avait peur de Barbe Bleue, Petit Chaperon Rouge, des légendes urbaines que nos grands-mères nous racontaient. Les enfants d'aujourd'hui ont peur des univers qui se tirent des SCP, de tout ce qu'on trouve dans les forums, des creepypastas. Ils sont nourris de ça. C'est les nouvelles frayeurs de la jeune génération d'aujourd'hui. En réalité, les backrooms sont en quelque sorte l'évolution des récits SCP vers des formes plus visuelles, des œuvres imaginées et mises en place par des vidéastes, des studios professionnels, mais aussi des amateurs. Et puis comme on dit bien souvent, une image vaut 1000 mots. On retrouve également des témoignages d'internautes expliquant qu'ils ont glissé sans le vouloir dans une réalité parallèle et se sont retrouvés coincés dans une enfilade de couloirs et d'espaces liminaux toujours plus angoissants. Des témoignages qui permettent d'enrichir nos connaissances autour des backrooms, nous donnant des infos plutôt sympas, comme par exemple l'eau aux amandes. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'eau aux amandes est la principale, si ce n'est la seule source d'hydratation dans les backrooms. Elle peut aussi être utilisée pour stabiliser sa santé mentale et soigner les blessures. Et même pour aider à nous défendre face à certaines entités. Et comme son nom l'indique, elle a un léger goût d'amande. Donc voilà, des petites infos se glanent par-ci par-là et c'est très intéressant, très enrichissant pour le lore autour des backrooms. Autre similitude également avec les SCP, le nombre de niveaux dans les backrooms. Ils sont si nombreux. Comme les SCP, il y en a une tonne des SCP. Il y en a une tonne qui sont recensés. Et cela grâce aux internautes. Le phénomène ne cesse de grandir. Les internautes continuent d'inventer des réalités parallèles desquelles il faut s'enfuir en trouvant des procédures toujours plus complexes. À la base, les backrooms n'étaient constitués que d'un seul niveau, celui des fameux murs jaunes.
comme dans la photo. Mais désormais, il en existerait plus de 4000, ce qui fait qu'il est quasiment impossible de sortir des backrooms. Du coup, je vais vous présenter très rapidement les 3 premiers niveaux des backrooms. Pour commencer, nous avons le niveau 0. Le niveau 0, nommé lobby ou tutorial, c'est la classique, représentée avec toutes les caractéristiques les plus connues de la creepypasta, la moquette moisie, les murs jaunes monochromes et les lumières bourdonnantes. Peu d'entités y sont présentes, mais il est facile de mourir, notamment à cause de déshydratation, de faim ou encore de folie. Des zones de no-clip peuvent y être trouvées, ramenant le protagoniste au niveau 110. Niveau 1. Le niveau 1, nommé zone habitable, est atteint lorsque l'on no-clip de nouveau et que l'on décide d'errer pendant des jours au niveau 0. Il est quelque peu plus sombre que le niveau 0 et présente une architecture plus industrielle, avec des sons de type mécanique que l'on entend partout. Ce niveau ressemble à un entrepôt sombre et miteux, avec du brouillard et des flaques d'eau autour. Contrairement au niveau 0, les lumières fluorescentes commencent à scintiller plus fréquemment, s'éteignant parfois complètement. On y croise aussi les premières entités. Niveau 2. Le niveau 2, nommé Pipe Dreams, est le 3e niveau des backrooms selon la théorie des 3 niveaux. C'est l'un des plus sombres, contenant une architecture encore plus industrielle. Ce niveau se présente comme une suite de longs tunnels dont les murs sont tapissés de tuyaux. Il est décrit comme pouvant être atteint lorsque l'on erre dans le niveau 1 pendant une période suffisamment longue. Sa température est d'ailleurs beaucoup plus élevée que celle des autres niveaux. Les survivants des backrooms affirment que la seule façon de s'échapper du niveau est de rester calme, déclarant que ce n'est que lorsque les backrooms sont devenus votre maison que vous pouvez vous en échapper. Et si la plupart des créations sont recensées dans un wiki, c'est bien sur Discord ou dans des groupes Facebook dédiés que les créateurs soumettent leurs histoires et leurs images. Avec les backrooms, c'est l'image qui prend le pas sur le texte, explique Laura Goudet, qui est aussi créatrice de récits de ce type à ses heures perdues. En dehors de ces changements, les principes restent les mêmes. On continue de s'effacer derrière le récit, on maintient ce mélange entre fiction et réalité, et surtout, on continue de tordre les choses quotidiennes, comme des couloirs d'école ou des bureaux, en choses surnaturelles et inquiétantes. Le 7 janvier 2022, un court-métrage d'horreur appelé The Backrooms Found Footage a été mis en ligne sur la chaîne YouTube du réalisateur Kane Parsons, âgé alors de 17 ans. Connu sous le pseudonyme de Kane Pixels. Il est présenté comme enregistrement de 1991, filmé au caméscope à la manière du film Projet Blair Witch, où un adolescent passe à travers le sol et atterrit dans les backrooms. Puis il rencontre plusieurs entités horrifiques avant de se faire attraper par l'une d'entre elles, laissant seulement sa caméra réatterrir sur Terre. En mai 2022, le court-métrage cumule plus de 29 millions de vues et a donné naissance à une mini-série sur la chaîne du réalisateur. Donc si cela vous intéresse, vous intrigue, je vous invite à aller voir ça. Et puis on se fera une petite séance de découverte également sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous follow par là-bas pour pas louper ça. Donc en soi, on l'a vu, les backrooms sont devenus un véritable phénomène sur la toile. Mais pourquoi ? Pourquoi cette creepypasta plus qu'une autre ? En l'espace de quelques mois à peine, le phénomène se range quasiment au rang de mythe. Plus on en parle, plus cela la renforce. Mais lorsque les gens en parlent, ils ont souvent du mal à donner une explication logique à toute cette histoire. Tout semble fou, flou même, et pourtant bel et bien ancré dans le réel, ou du moins une forme de réel. Et certains récits disent même avoir vécu l'expérience, comme si cela avait toujours existé, que cela va au-delà de la simple œuvre fictionnelle telle qu'on la connaît, qu'à force d'étoffer le mystère et de le faire gonfler autour d'elle, cela l'a rendue immortelle. Mais pourquoi cela a tant pris d'ampleur ? Parce que l'histoire des backrooms est extrêmement bien ficelée et remplie de détails invraisemblables qui amplifient l'étrangeté de ce que l'on ressent face à un tel esthétisme. Encore une fois, je le rappelle, mais l'esthétisme liminaire que l'on retrouve dans les backrooms, c'est une frayeur que l'on a tous eue, plus ou moins. On l'a tous vécu, cette angoisse. Dans des vies à 100 à l'heure, avec ce bruit de fond constant, ces millions de personnes avec qui nous cohabitons sur cette même planète, cette frénésie, ce temps qui file à une vitesse. Ici, dans les backrooms, tout semble inversé. Il n'y a plus de repères, tout semble être en arrêt. Ce qui nous laisse le temps de réflexion que l'on n'a pas d'habitude, chose que l'on n'a plus vraiment dans nos vies si actives. Mais avez-vous réellement le temps de réfléchir ?
à ce type de questionnement. Je ne parle pas de réfléchir pour votre travail, pour vos dissertes, pour vos études, mais bel et bien à ce type de questionnement. On se retrouve en réalité au beau milieu d'endroits où nos plus grandes frayeurs prennent vie. Voilà pourquoi tant de gens sont autant obnubilés par les backrooms. Voilà pourquoi l'ampleur est si énorme. C'est parce que ça nous parle. Lorsque l'on ose s'imaginer, ne serait-ce qu'un instant dans ces backrooms, le simple fait d'imaginer nous rend extrêmement mal et angoissés. Et surtout ici, la fiction a pris vie. Elle a pris vie visuellement, grâce à des images, des microfilms, des courts-métrages de génie, si bien réalisés, si réalistes. Encore une fois, une image vaut 1000 mots, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui a conféré au backroom autant d'ampleur et de puissance. De plus, on découvre les backrooms dans des endroits imprévisibles. Enfin, je sais pas où vous avez découvert ça, mais bon, quand vous vous baladez sur YouTube, au détour d'une vidéo, sur les forums, TikTok, on tombe sur des témoignages, des images plus vraies que nature, qui font parfois bien flancher l'esprit, hésiter entre le mythe et la réalité. Après tout, plus l'on avance, selon nos vécus, selon nos expériences, plus on se rend compte que ce qui était certain par rapport à ce que l'on nous a appris depuis que l'on est sur cette terre, ne l'est peut-être finalement pas vraiment. Et que ce qui ne l'était pas s'ancre parfois dans le réel. On avance à tâtons dans un monde incertain, flirtant avec plusieurs mondes parallèles, plusieurs réalités, dans un seul et même espace-temps. Bon, je vais vous prendre un exemple vieux comme le monde, et je pense aux ovnis et aux affaires déclassifiées depuis peu aux USA, par la NASA et tous les organismes autour. Quelque chose qui faisait partie simplement d'œuvres et de récits de science-fiction, par-delà, s'ancre désormais dans le réel. Et le mystère reste entier quant à ces découvertes, même si elles ont été déclassifiées par la NASA. C'est pas n'importe qui, la NASA. C'est des affaires extrêmement sérieuses. On a juste des images balancées en vrac comme ça, des images très officielles. Mais notre cerveau, maintenant, il en fait quoi de cette info? L'être humain est-il censé assimiler ça? Est-ce qu'on est censé le savoir finalement? Et sans rentrer dans les théories du complot, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on se rend compte que l'on nous ment sur pas mal de choses et qu'on a en réalité peu de réponses et peu de contrôle sur les choses. Et ça, c'est un phénomène qui peut également être vécu comme un traumatisme, le fait de ne plus avoir le contrôle. Ça donne encore une énième raison à pourquoi les backrooms intriguent tant. Et en soi, même si les backrooms restent un phénomène très documenté sur les wikis, détaillant chaque niveau, comment ils survivent, les moyens d'en échapper, en réalité, le sujet reste très obscur et opaque. Il n'y a aucun papier véritablement sérieux à ce sujet qui soit sorti, qui le relate, mis à part d'énigmatiques interviews de personnes s'étant rendues dans les backrooms et ayant réussi à en sortir. Chose en réalité quasi impossible quand on connaît l'histoire des backrooms et qu'on sait qu'il y a 4000 niveaux. Voilà. On trouve des found footage, comme expliqué tout à l'heure, toujours de plus en plus malaisants, toujours de plus en plus réalistes, dans des endroits que l'on semble connaître, que nous croisons si souvent dans notre réalité, totalement vides, inexpressives, sans âme, alors qu'il s'agit d'endroits très animés habituellement, avec beaucoup de passages. L'esthétisme liminaire fonctionne à la perfection sur le cerveau humain, car cela provoque dans nos esprits une sorte de bug, comme s'il manquait une partie du code, et que toute l'histoire n'a pas pu être encryptée totalement, comprise, appréhendée, assimilée. Notre esprit a du mal à l'assimiler, ce qui le rend si complexe à digérer. C'est tous ces points qui rendent autant l'univers des backrooms si dérangeant. Et si cela intrigue tant, parce que notre esprit nous dit « pourquoi pas ?» C'est peut-être possible, qui sait. Comme à la façon des esprits, de certaines légendes urbaines bien sordides, une part de nous ne peut s'empêcher de fantasmer, d'imaginer, d'y croire quelque part. Peu importe l'évolution des plateformes et des moyens de communiquer sur Internet, le web reste le meilleur miroir de nos peurs collectives. Et je suis tombée sur une remarque en faisant mes recherches. Une question ouverte très juste que je vais vous poser aujourd'hui. Et vous irez me répondre en commentaire. À la manière de la Fondation SCP toute puissante, le web nous permet-il de sécuriser et contenir nos angoisses pour mieux nous protéger? Ou est-il cet univers qui nous fait douter et croire en tout? Voilà les amis, la vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des backrooms, si vous y croyez ou non. Et également, n'hésitez pas à me faire part si vous avez d'autres sujets que vous souhaitiez que j'aborde par ici. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez passé un bon moment. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve très très vite par ici. Bye!